bienvenue. Bonjour, bienvenue chez moi, la petite île. Je vais vous préparer mon repas, allez, venez. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Salut les filles, bien arrivé. Bon, je vous accueille au Blue Margouilla. On va faire en cuisine quelques petites bouchées pour vous mettre en condition pour la demi-finale là. On peut faire des veloutés, on peut faire des crèmes, crème de carottes, crème de potiron, crème d'asperges, crème de pommes de terre, crème de poireaux si vous voulez. Avec du poisson fumé, du poisson frais, de la viande. Le truc c'est que je crois qu'il ne faut pas faire des bouillons, des soupes trop liquides. Car vraiment dans l'avion c'est dangereux si c'est trop liquide. Bonjour, bienvenue au Choquet Bleu. Vous êtes en forme? Oui. Ah, bien en forme, hein? Oui. Hein? Parce qu'on va passer une petite heure ensemble, là, on va mettre la foudre à Monsieur Chapeau. D'accord. Allez, bienvenue au Choquet Bleu. Merci. Bon, voilà la cuisine. Vous allez mettre votre tablier, vous lavez les mains. Hein? Et on commence après. Ça, ciselé dans de l'huile, et je vais chercher le poisson. Vous allez mettre ça là-dedans avec un petit peu d'huile, sans sel, sans rien, parce que vous pouvez mettre du sel de la friteuse, ça va passer dans les frites. Hein. Allez, chacun sa casserole, allez, enfin, juste un petit rideau. Terminé. Et à 30 degrés, il ne bougera plus ton poisson. D'accord? Voilà, il ne bougera plus, hop. On le porte un peu trop cuit, mais bon, on est obligé de le cuire de toute façon pour les avions. Je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre de mettre du cru, donc. J'espère que vous pourrez gagner la demi-finale là et après on verra pour la finale. Il lâche rien. Il crase tout. Et voilà, à vous de jouer maintenant, dimanche. Faire un concours de cuisine pour les amateurs, je trouve ça super. Ça les valorise. Et puis le gagnant de ce concours va être propulsé en avant. Voilà, je trouve ça génial, c'est vraiment fantastique pour eux. On va pas cacher tout le poisson, qu'on sache qu'il y a le poisson là. Hein. Voilà. Terminé. Vous savez, avec ça, vous gagnez le concours. Je pense que les deux ça va aller parce que l'aîné elle est calme, l'autre à mon avis c'est un petit piment là, donc ça peut rouler. Ma faiblesse, on va dire que c'est le stress. Je suis très stressée. Moi, il n'y a pas de candidat qui me fait peur, donc je suis pas à problème. Et oui, ça a été. Bon, est-ce que vous êtes encore en forme là? Je vous demande d'accueillir Samuel Tétard. Bonjour. Bonjour Samuel, le chef des brigades aujourd'hui. Qu'est-ce que tu nous as réservé? Il y a encore plein de surprises aujourd'hui, donc une épreuve un peu plus longue que d'habitude avec 3 étapes. Il représente la brigade du Blue Margouilla. Notre chef référent, Marc Chapeau. De la brigade du Choquet Bleu. Le chef Christian Virassami Massé. Le responsable Catherine et du produit en vol d'Air Austral, Nicolas Jublot. À ses côtés, il est responsable de la production à la CABR, le chef Vincent Taoshi. Fin gourmet habitué du rendez-vous, le DG de la SHLMR, Olivier Bajard. Les deux candidats qui sont dans l'équipe Margouilla, Géraldine Ibao et Émilie Sélin. Dans l'équipe du Choquet Bleu, Tatiana Dauphin et Daniel Rodoni. Aujourd'hui, nous avons un super frigo et un frigo beaucoup moins sympa. Celui qui gagne notre pile ou face aura le privilège de choisir son frigo. C'est Géraldine Ibao qui aura le choix du frigo. Et notre équipe a choisi le frigo vert. Waouh! Le frigo a l'air bien fourni.
Et pour notre équipe qui possède le frigo rouge, ça va être un petit peu plus compliqué. Et c'est comme ça que le concours démarre. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour cette demi-finale. Je vous rappelle, il dispose de 2 heures pour vous faire dans la foulée des amours, un plat principal qui est un plat libre et un dessert imposé. Le but étant d'utiliser le maximum de produits dans les frigo. Pour la verrine là, vous Tu vas nous faire quoi là, Daniel? On va faire le bread pour le bread et la semoule pour le chouchou. Tu fais quoi toi? Là, je vais lancer le confit de tomate. Allez, crevettes. Sur des crevettes. Et notre aubergine avec poivron. Allez, go. Tailler la volaille. On va bien tailler la volaille déjà. Ah, c'est nickel. Ah, je peux faire ça. Hein. Foie gras, boudin. Ouais. Ah, c'est top. Très bien. Ah ouais, ils sont à l'aise là. On va mettre un petit peu de foie gras, un petit peu de poulet. Non, ils sont bons là. Bien. Daniel, ça va? Là, c'est une brochette de poulet au coco. Brochette de poulet au coco. Les petits conseils. Là, tu fais la courgette et tu mélanges, tu casses un petit peu avec les doigts les morceaux de thon. Palmiste, avocat, bread, chouchou, verveine, parmesan, tomate confite. Bon, hein? C'est bon, c'est bien. Il manque le parmesan râpé là, il reste un peu de parmesan râpé. Tiens, gratte un petit peu de parmesan à la fin, vite. Et on fait le montage. Hein? Le pancake est fait. Ça y est, l'équipe du Goumagouya a sorti ses mises en bouche, c'est fait. Allez, encouragez-les, un tonnerre d'applaudissements. Première phase, l'équipe Goumagouya qui vit en tête sur la phase des mises en bouche. C'est bien parti, alors on vient de finir les petites bouchées, j'ai fait les petites bouchées avec elles, c'est bien speed pendant 30 minutes, et là elles attaquent leur plat. Donc là elles sont toutes seules, elles font chacun un plat, elles seront notées chacune pour que je choisisse la finaliste des deux. Avec 6 minutes de retard sur l'équipe du Goumagouya, l'équipe Choca a sorti ses mises en bouche. Non, on n'a pas perdu de temps, il fallait le faire, il fallait ce temps là pour le faire. Ouais. Allez, je vous l'ai promis. Par contre, leur plat il sera plus rapide. Ok, fais attention, les crevettes, très peu cuit, hein. C'est parti là. À mon avis, le timing est un peu chaud quand même. Il va falloir que les chefs viennent les aider, mais ils ont des bons produits, des belles idées. Ça devrait cartonner. Alors les filles, on fait en petite mise en bouche, on a donc fait une petite brochette de blanc de volaille au coco et au curcuma avec une petite courgette fondante. Là on a fait une petite verrine d'aubergine poivron avec une petite salsa de thon germon aux olives. Donc c'est un petit clin d'œil méditerranéen. Et là on a une petite tartine avec une fondue d'oignon au citron confit et un petit tartare de camarons aux herbes tendres. Après pour les plats, Émilie est partie sur un petit filet de poisson aromatisé au curry, donc petite touche créole avec un riz blanc et un sauté de bread.
et des petites crevettes impériales. Et Géraldine est partie sur une fricassée de blanc de volaille en curry mais parfumée à la vanille. On a un petit riz jaune et puis une petite fricassée de bread et ananas. Et pour le dessert, donc elles avaient à faire une tarte fraise avec un petit sablé, une crème pâtissière au citron et des petites fraises fraîches. Voilà. On a des breads, du mascarpone, du chouchou en semoule, un salpicon de palmiste et d'avocat, un crumble. Tout ça c'est un peu infusé à la verveine. La brochette de thon, le thon rouge, avec une marinade à base d'épices et légèrement sucrée. C'est pour lancer, ça marche bien parce que ça lance bien son plat. Son plat il est oriental. On est sur des épices, de la semoule, de caramélisation, du poulet, beaucoup d'herbes, c'est frais, et on finit par la tatin. Alors c'est une tatin pareil. On va rester sur la date. C'est une Granny Smith qui est assez acide. De la date et une crème anglaise à la passion. Pour Daniel, c'est la même chose pour la verrine. Lui, il préférait partir sur une ballotine de poulet un peu plus traditionnelle. Une fricassée de champignons au foie gras, une salade de champignons, une purée de combar à la citronnelle et un petit jus acidulé. Et la tatin. Maintenant, le moment le plus complexe du concours. Le jury va devoir départager les candidats. Ouais, bah c'est toujours dur parce qu'on a fait un coaching ensemble, tout ça, et les deux étaient fortes, elles aiment cuisiner, et c'est pas évident de les départager. Elles ont toutes les deux mis du cœur dans ce qu'elles ont fait, donc on va tous noter, puis on verra à la fin celle qui remportera la finale. Et moi aujourd'hui j'ai vu plutôt pas la technique, j'ai découvert les deux cuisiniers, là, leur côté humain, ce qui va me pousser à choisir l'un ou l'autre. Hein. Et sinon ils ont bien bossé. Comme vous le saviez, à l'issue de cette épreuve, nous allons déterminer deux chefs de file qui vont s'affronter sur une grande finale les 7 et 8 octobre. Le vainqueur dans la première brigade est Émilie Sénat. Elle sera opposée dans la brigade Choca à un autre chef de file, Tatiana Dauphin. Je pensais pas gagner aujourd'hui, je suis très contente d'avoir réussi d'être en finale. Émue, surprise et beaucoup contentement avec. Super.